Dans l'esprit de Bachar al-Assad, la famille et la lignée occupent une place prépondérante. Chaque action qu'il entreprend vise à honorer ses ancêtres, comme s'il portait le poids d'un héritage à préserver. Sa manière d'agir est empreinte de réflexion, évitant les réactions hâtives. Pourtant, cette prudence ne l'empêche pas de se montrer impitoyable envers ceux qui osent se dresser contre lui. L'observation de ses ennemis est pour lui une tâche quotidienne, le rendant toujours vigilant et prêt à agir de manière décisive. Bachar al-Assad souhaite renforcer ses frontières et les consolider, mais cela semble voué à l'échec, car ce qu'il redoute finira par se produire. Il réalisera que tous ceux qui lui ont tenu des discours favorables et soutenu ses décisions n'étaient en réalité que des manipulateurs, cherchant à établir un climat de confiance avec lui, des opportunistes et des hypocrites, dans le but de le trahir. Bachar comprendra cela, mais un peu trop tard. Il se rappellera des paroles de cet entourage traître au fil des années, des actions qu'il a entreprises sur les conseils de ces personnes. Il se lancera alors dans une croisade contre les groupes religieux ou sectaires qui lui compliquent la vie en Syrie. Sa méthode sera assez radicale et non ciblée, entraînant de lourdes pertes parmi ses membres religieux ou sectaires, mais aussi des pertes civiles. En effet, il ne prendra pas le temps d'identifier chaque adepte dans la population syrienne, ce qui causera d'importants dommages collatéraux. Pour cela, il ne sera pas seul. Il mènera cette croisade avec des alliés et des soutiens, probablement en échange d'avantages une fois l'opération terminée. Et comme son caractère le laisse supposer, Bachar al-Assad n'apprécie pas du tout la présence de potentiels adversaires, peu importe qui ils sont. Dans sa définition d'adversaire, il inclut également les civils qui ont choisi de suivre cette religion ou secte, ou qui ont simplement contribué à son expansion, contre laquelle il se lance en croisade. Il cherchera, comme à son habitude, à les éliminer après les avoir capturés. Cependant, il semble que ce soit son épouse, ou du moins une femme très proche de lui, dont la relation doit être presque familiale, qui lui suggère de ne pas les éliminer, mais plutôt de leur faire subir un lavage de cerveau, de les reformater. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!